Bonjour, un navire N1 quitte le port P à 14h30 et navigue jusqu'à 16h à la vitesse constante de 20 km/h dans la direction nord-nord-ouest et arrive en un point P. Bon, enfin, avant de fixer les choses, on va mettre une origine qui est le port. Le port, c'est le point P. P égale 0, 0. Voilà, c'est le point, c'est le port. Alors, on a un repère OXY. OXY est donné par la rose des vents. Je vais rechercher la rose des vents ici. Si vous voulez lire les informations sur la rose des vents, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Ça constitue voilà, des directions suivant les vents. Les vents. C'est pour ça qu'on appelle ça rose des vents. Alors bon, si vous voulez regarder le site, vous allez dans Wikipédia, vous tapez rose des vents et vous aurez ces informations concernant la rose des vents. Il y en a eu différents types de rose des vents durant les années. Le tout, c'est d'adopter ces directions-là pour tout le monde. Comme ça, on a tout le monde a voilà, la même orientation suivant un repère OXY. Et OXY, bien sûr, donné par où est l'Est. Où est l'Est, c'est où est l'Est, où le haut il est à gauche, l'Est est à droite, le Nord est au-dessus et le Sud est en dessous. Et à partir de là, on peut donner différents angles. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Je vais copier voilà, la rose des vents, mettre bien sûr à l'origine la rose des vents, suivant les axes XY. Voilà. Et là, j'ai bien les axes XY. Je vais donner une forme d'opacité à ça, parce que pour pas que ça prenne trop d'ampleur, le style, couleur, l'opacité, elle est là. Je mets du 50%, en gros. Voilà, comme ça, elle n'apparaît pas très fort. Voilà. Ceci étant fait, le port est en P. Alors, je peux écrire que le port est en P. Voilà le port. Alors, ça, c'est la première chose. Donc il navigue. Alors, je vous ai dit qu'il faisait du 20 km/h, sachant que de 14h30 à 16h, il y a 1h30. Donc, il va naviguer 30 km. Bon, je prends une échelle de 1 cm égale 10 km pour tous. Hein. L'échelle doit être valable pour tous. Alors, c'est un problème ponctuel parce que les navires, je ne descends pas des navires, mais des points. Alors, où est le nord-nord-ouest? Il est à 112 degrés 5. Le nord-nord-ouest se trouve à 112 degrés 5, sachant que il a parcouru 30 km, mais je connais la situation du point P1. Alors, pour ça, je vais dessiner un segment, segment à partir de P de, j'ai dit qu'il allait faire 30 km, c'est-à-dire de 3 cm, parce que ici, 1 cm c'est 10 km, hein, donc je prends 3 cm pour représenter 30 km. Et donc là, à partir de P, il part à 14h30 du port pour arriver au point, voilà, je ne sais pas si je peux l'appeler le point P1, je ne sais pas, on va voir. Non, il ne l'a pas pris. Il l'a pas pris. Je vais juste renommer ce point-là. On va l'appeler P1. Voilà, ça c'est le point P1. C'est où se trouve, bien sûr, il ne se trouve pas là parce que là c'est la distance. Je n'ai qu'une distance. Maintenant je dois mettre la direction. Il est dans la direction nord-nord-ouest. Or, la direction nord-nord-ouest, vous aurez compris que si je prends un angle, enfin pas ça, mais l'angle donné en mesure, je prends le point P1, le point P, et bien sûr, je vais chercher un angle de 112,5. Voilà, donc ça c'est bien le nord-nord-ouest. Donc ici, je vais faire euh, une rotation. J'aurais pu faire une rotation, hein, je ne le fais pas. Ou pourquoi pas, je peux le faire. Hein. Alors à ce moment-là, je dois retirer l'angle ici. Oui, oui, ici je dois faire une rotation parce que là, j'ai l'angle, mais j'ai pas la mesure. Donc je suis obligé de faire ma rotation. Donc je vais retirer ce fameux point P1. Et donc pour faire la rotation, je vais faire une rotation de quoi du segment F d'un angle de 112,5 degrés, bien sûr. Hein. Faut attention que c'est degrés. Voilà. Et là, le bateau se trouve ici. Ça, c'est le navire N1. Le navire N1 se trouve là. Bon, maintenant, je vais faire la seconde partie de l'énoncé.
Un navire N2 quitte le même port P à 15 heures et navigue jusqu'à 16 heures. C'est-à-dire qu'il va naviguer 1 heure. Donc il part, si vous voulez, une demi-heure après le premier navire. Donc ça, c'est le deuxième navire. Euh, il fait 1 heure de trajet et il fait une vitesse constante de 40 km/h. Donc ce qui veut dire qu'il va faire 40 km. Et comme l'échelle ici est de 1 cm égale 10 km, donc il va faire 4 cm dans la direction nord-est. Voilà, il arrive au point P2. On va faire ça. Nord-est, 4 cm nord-est. Donc ici, je prends un segment à partir de P qui fait 4 cm. Voilà, et une rotation de ce segment G de, bien sûr, nord-est, c'est 45 degrés. Voilà, alors, ça, c'est le point. Je vais l'appeler P2. J'aurais dû pas l'appeler comme ceci. Bon, je vais renommer celui-ci P2. Donc il va se retrouver, si vous voulez, en P2'. Voilà. Et ça, c'est le navire N2. Alors maintenant, il y a dans l'énoncé ici, de plus il y a une île I à 50 km au nord de P. On va mettre cette île à 50 km au nord de P. Eh bien sûr, je vais mettre un segment de par rapport à P de 5, voilà, 5, et une rotation de ce segment H de 90 degrés. Voilà, et là vous avez, je l'appelle ici P3. Et ici P3'. Donc on a bien P1, P2, P3, donc, et là, c'est l'île. Voilà, donc vous voyez la situation, il y a le port. Voilà, il y a le port en P. Voilà, il y a le port qui est en P ici, hein. Vous voyez le port P. Je pourrais le mettre en plus gras. Ça, c'est le port. Celui-ci, c'est la situation du navire N2. Voilà. Celui-ci, c'est la situation du navire N1. Et celui-ci, c'est l'île. Comme ça, on a tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On va répondre aux questions. On demande quelle est la distance qui sépare les deux navires à 16 heures. Bah, à 16 heures, on a toutes les situations à 16 heures, puisque vous voyez bien que la situation de P1, ici, c'est à 16 heures. Enfin, du navire N1, c'est à 16 heures.
Donc le P1 est à 16 heures, hein, c'est la situation à 16 heures. Le navire N2, c'est aussi à 16 heures, donc le P2 c'est à 16 heures, c'est la situation à 16 heures. Et bien sûr, l'île, elle est là, au nord de P. Donc elle n'a pas bougé à 16 heures, elle n'a pas bougé cette île. Voilà, on demande quelle est la distance qui sépare les deux navires à 16 heures. C'est-à-dire, on demande la distance P1', P2'. P1, distance. Je vais calculer, bien sûr, par GeoGebra dans un petit instant. P1', virgule, P2'. Voilà, la distance est 3,98, bien sûr, fois 10, parce que c'est une échelle de 1 cm vaut 10 km. Donc, il faut faire 3,98 fois 10. Alors, comment calculer ça? La distance P1, P2. Voilà, je reprends ceci. La distance P1, P2, ben, on connaît... On connaît ce côté-ci, qui vaut, je ne sais plus combien, c'était, il faisait 4. Ici c'est 3. De toute façon, il est marqué en dessous, hein, c'est pas un problème. J'ai les distances en dessous. Là, j'ai 3, 4 et '5. Et P2', ça correspond à P2, la rotation de P2, donc c'est 4. Et puis, P1', on connaît ceci. Et là, c'est 3. Et donc, on demande de chercher la distance ici. Donc, c'est un triangle quelconque. Mais on connaît quoi? Ben, cet angle-là, il vaut 45 degrés. Celui-ci, il vaut 112,5. Et donc, cet angle-là, ben, c'est cet angle en vert là, qui est ici, ben, c'est 112,5 degrés moins 45 degrés. Et on a quoi? Ben, on a deux côtés compris entre deux angles adjacents. On a deux côtés adjacents, un angle compris entre ces deux côtés adjacents. Un angle compris entre ces deux côtés adjacents. Et là, bon, c'est simplement A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus de l'angle A. Et donc, je peux dire que A vaut quoi? Racine carrée de B carré plus C carré moins 2BC cosinus de l'angle A. Et bien sûr, l'angle A, ben, c'est 112 moins 45. Et donc, bien sûr, les côtés B carré et C carré font 3 et 4. Hein, 3 et 4. Donc, si je calcule ça, ben, je vais faire SQRT de 3 au carré plus 4 au carré moins 2 fois 3 fois 4 fois cosinus de l'angle entre 112,5 moins les 45. Bon, bien sûr, ici il y a une commande inconnue. Voilà, 112, et alors il y a un petit problème. Je vais chercher 112,5 moins 45. Ah, 3,98. La distance fait prendre x 10, hein, x 10. Parce que l'échelle, c'est 1 cm vaut 10 km. Voilà, donc on a 39,8 km. Donc c'est juste. Et donc on a la distance qui est P1', P2'. Donc je vais relier le segment P1', virgule P2'. Voilà, c'est la distance là. Donc on connaît ce triangle là. Alors ça c'est la première question. Donc c'est la distance entre P1 et P2. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande comme question? Ben, à quelle distance de l'île se trouvent les deux navires à 16 heures? Donc c'est-à-dire, il faut rechercher la distance P2', P3'. 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3
Voilà. Fois 10, bien sûr. Hein. 3,57 fois 10. Voilà. Et la distance P1', P3'. 2,51 fois 10, ce qui fait 25 km. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est le segment P2', virgule P3', et le segment P1', P3'. Voilà, alors comment calculer ça? Ben, vous voyez qu'on vient de trouver la distance P1', P2', avec la racine carrée, là, donc c'est 398, c'est 39,8 km. Voilà, et on demande la distance. Ben, ici, on a plusieurs triangles, hein. Puisqu'on connaît... bon, je prends le triangle P3', P2', P2... P2', P3', P2', voilà, pour retrouver... Voilà. Eh bien, je trouvais ça comme ça. Voilà. Alors, pour trouver la distance ici, pour trouver la distance, cette distance-là, là, je vais utiliser le triangle P, P2', voilà, celui-ci, ce triangle-là. Alors, pourquoi? Parce que, ici, j'ai un angle adjacent qui est connu, qui vaut, bien sûr, là, on a 45 degrés, là, on a 45 degrés, c'est 45 degrés ici. Il vaut 45 degrés. Et donc, bien sûr, là, le P2' correspond à P2, P2 c'est 4, et l'autre, il correspond à 5, à P3, P3'. Donc, de nouveau, je vais faire la formule, un angle, la même formule que tout à l'heure, hein, parce qu'on a deux côtés, compris, on a un angle compris entre deux côtés adjacents. Un angle compris entre deux côtés adjacents. Bien, là, on va rechercher SQRT, racine carrée de 5 au carré plus 4 au carré, moins 2 fois 4 fois 5 fois le cosinus de 45 degrés. Voilà, et on fait 3,57 fois 10 pour avoir en kilomètres. Donc ça fait 35,7. Qui est le segment P2, P3'. Voilà. Et je fais la même chose, le même calcul avec le deuxième triangle, qui est le triangle que voici. Je vais prendre cette fois-ci ce côté-là, et qu'on connaît, hein, parce qu'il vaut 5, à l'échelle bien sûr, à l'échelle, et on connaît celui-ci qui vaut 3. Donc on connaît 3, 5, et on connaît cet angle-là. Pourquoi? Parce que l'angle ici vaut 112,5, 112,5, moins 90 degrés. Moins 90 degrés ici. Et là, on a l'angle. Donc, on a deux côtés, un côté adjacent. Enfin, on a un angle compris entre deux côtés adjacents. Et je peux trouver cette distance-là facilement. Eh bien, c'est ce que je vais faire. C'est SQRT de 5 au carré plus 3 au carré moins 2 fois 3 fois 5 fois le cosinus de 112,5 degrés. Attention, moins 90 degrés. Ça donne 2,51. 2,51 fois 10, ce qui fait voilà, 25,1 km. Et la dernière question, qu'est-ce qu'il demande? Le C, quelle direction par rapport au nord doit suivre le navire N2 pour arriver sur l'île I en droite ligne en partant de P2? Bon, il va partir de là où il est, il va avoir une certaine direction, mais par rapport au nord, c'est la direction par rapport au nord. Donc c'est-à-dire que la direction pour aller de P2 à Lille, c'est celle-là.
Voilà. Bon, donc ce qui veut dire que c'est comme si on avait une droite. Une droite là, une droite. Et on demande la direction de la droite, tout simplement. On demande la direction de la droite. Mais l'angle est donné par rapport au nord géographique. Or, le nord géographique, il est comme ça. Le nord géographique, il est comme ça. Donc, ce qui veut dire que l'angle est ici. L'angle recherché est ici. Bon, alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un triangle ici que vous voyez. Et je vais travailler avec ce triangle-là et trouver l'angle, un des angles, et prendre le complémentaire de cet angle-là. Bon, mais avant toute chose, l'angle, ce que je vais faire, je vais mettre un point en... Ouais, je vais faire une parallèle. Une parallèle de ce segment-ci, voilà, qui va passer au point là. Voilà. Et donc, l'angle, si j'attache un point sur l'objet, voilà, ici, ben, l'angle, la réponse, ça va être l'angle que voici. Voilà, 52 degrés. En gros, hein, 52 degrés 48 ou quelque chose comme ça, parce que GeoGebra a l'art de mettre ces ans, enfin c'est ouais, 52-48. Eh bien, c'est 52-48 qu'il faut trouver. Alors pour ça, je vais travailler avec le triangle N1, N2 et Lille. Voilà, N1, N2 et Lille, je l'ai mis là, sachant que on connaît quoi? On connaît beaucoup de choses de ce triangle, puisqu'on connaît la distance N1, N2. La distance N1, N2, je vous rappelle que ça a été trouvé, qui est la distance P1', P2', hein. Ouais, 3,98. P1', P2' fait 3,98. Là, c'est 3,98. Ou 39,8 à l'échelle. 3,98. Donc je vais travailler ici avec 3,98 pour ce côté-là. Voilà. Alors ce côté-ci, on le connaît puisque je viens de le trouver, c'est la distance P1', P3'. Alors je vais rechercher la distance P1', P3'. Qui a été trouvée aussi, hein. 2,51. 2,51. Et la dernière distance qui est... Bon, je vous rappelle que je vais chercher cet angle-là. Et grâce à ça, après, je vais faire moins 90. Hein. Moins 90 pour avoir cet angle-là. Parce que c'est le complémentaire. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vais faire moins 90. Mais maintenant, il faut chercher la distance P2', P3', qui a été trouvée, bien sûr. Voilà, qui vaut 3,57. P2', P3' fois 3,57. Eh bien, grâce à ça, je peux trouver l'angle. Grâce à ce triangle-là, je peux trouver l'angle et prendre le complémentaire. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, j'ai un triangle, hein, et je vais chercher. On sait bien qu'on a 3 côtés. Quand vous avez 3 côtés, ben, on peut trouver l'angle facilement. Hein. Donc si je prends alpha ici, l'angle alpha, pour trouver l'angle alpha, ben, ce sera donc a carré est égal à b carré plus c carré moins 2bc cosinus alpha, ou phi, ou enfin alpha, je vais l'appeler alpha. Alors alpha, qu'est-ce que c'est? Bien, vous aurez compris que alpha, bc, c'est les côtés adjacents à alpha. Hein. Donc ça, le A, c'est le côté non adjacent, c'est-à-dire non adjacent, c'est l'opposé. Et l'opposé, c'est 2,51. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai 2,51 au carré ici. Et les deux autres, c'est 3,57 au carré plus 3,98 au carré. Alors comment faire ça? Ben,
on aura A carré moins B carré moins C carré est égal à moins 2BC cos alpha. Donc, cos alpha vaudra B carré plus C carré moins A carré sur 2BC. Et donc, alpha vaudra arc cosinus, qui sera donné en radian, bien sûr, de B carré plus C carré moins A carré, le tout sur 2BC. Alors, 2,51 est l'angle, enfin, est le côté A. Hein. Donc, je vais rechercher les côtés. Donc, 2,83, je ne me rappelle plus, 2,83 et 3,98 et 3,57. Attention, car cosinus, c'est 2C. Voilà, 0,67, ça c'est bon. Et alors, bon, je dois le mettre en radian, donc 0,67, enfin en degrés, parce que là il est en radian. Il est en radian. Donc je dois faire fois 180 divisé par pi. Bon, ici j'ai oublié mon fois 180 divisé par pi. 38, 39, et bien sûr je dois prendre le complémentaire. 51, 61. Alors, je vais bien regarder si l'angle, combien il fait. L'angle. « 38, 33. Ici j'ai 38, 39. Ouais, bon, il y a une légère petite erreur. C'est du fait bon, que j'ai pris. Alors 3,98, 3,57, 3,98, oui, je vais être 3,98, 3,57 et 2,51. Voilà, c'est ça, c'est bon. Hein. C'est bon, c'est une question de précision, ça. Donc l'angle, voilà, c'est 51,61, mais en vérité, c'est, si on calcule bien, c'est plutôt 52, hein, 52. Il y a une petite erreur de, bon, une marge d'erreur. Je vous remercie.